tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le challenge J-3 et surprise générale, même pour moi, nous allons parler du yin et du yang. Vous connaissez certainement ces deux énergies opposées et complémentaires exposées dans la philosophie chinoise et en particulier dans le taoïsme. Le yin et le yang est symbolisé par le symbole bien connu du cercle avec une partie noire et une partie blanche qui s'entremêlent. La partie noire étant le yin, l'énergie féminine, et la partie blanche étant le yang, l'énergie masculine. Alors le yin est une énergie plutôt calme, intuitive, créative, qui prend soin. Le yin est dans la collaboration, dans l'intelligence émotionnelle, plutôt introverti. C'est l'énergie de l'empathie, de la compassion. Le yang est une énergie plutôt qui entre en action, qui entreprend, qui prend des décisions, plutôt autoritaire, qui est parfois dans la compétition. Elle est capable de réaliser, de mettre en œuvre, d'entreprendre. Pourquoi est-ce que je parle du yin et du yang? Parce que l'équilibre entre le yin et le yang est super important pour être vraiment soi. Parce qu'en réalité, l'énergie féminine et masculine cohabitent chez l'homme comme chez la femme. Et l'équilibre entre ces deux énergies peut nous aider à être vraiment nous-mêmes, à être épanouis et sereins. C'est important à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'hommes ou femmes, mais c'est important aussi dans le couple. On rejoint le challenge d'hier. Dans le couple, c'est important aussi que chacun accepte sa féminité ou sa masculinité et soit à sa place, pas en opposition mais en complémentarité. Actuellement, la société est plus basée sur une énergie yang, c'est-à-dire basée sur l'action, la productivité, la compétition. C'est pour ça que c'est parfois difficile en tant que femme d'être dans son énergie féminine. Je vais plus parler du féminin parce que c'est plus quelque chose que je connais. Et donc, en tant que femme actuellement, on peut être tiraillée entre différentes tendances opposées. Soyez forte, mais pas trop. Gagnez de l'argent, mais soyez pas trop ambitieuse. Soyez fit, mais pas trop musclée. Soyez féminine, mais pas provocante. Soignez votre apparence, mais ne soyez pas superficielle. Alors, ne faites pas trop de vagues, mais ayez du caractère quand même. Soyez douce, mais pas faible. Ce serait facile de se perdre dans ce labyrinthe d'injonctions contradictoires et du coup d'avoir vraiment du mal d'être réellement soi. Est-ce que ce ne serait pas le moment de jeter toutes ces injonctions à la poubelle et de se libérer de tous ces dictats pour vivre sa féminité réellement comme on le désire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas si évident? Parce que c'est une question historique. Ça remonte à très très loin. Ce déséquilibre entre le yin et le yang, cette domination du yang sur le yin, elle est lourde et elle remonte à des siècles et des siècles et des siècles. Un seul exemple, ou deux peut-être. Est-ce que vous savez que la femme a le droit de voter depuis 1949 en Belgique? Ça ne fait que 75 ans plus ou moins, si j'ai bien compté. et elle n'a le droit d'avoir un compte bancaire sans l'accord de son mari que depuis 1965. 65! Ça fait 49 ans. Nos grands-mères, parfois nos mères, ma mère a connu ce changement. C'est pas vieux. Ça laisse des traces tout ça. Et puis on a dû se battre et rentrer dans son énergie masculine pour nos droits. Le mouvement féministe est un exemple du yang que les femmes ont dû incarner
pour défendre et rétablir une certaine égalité. Deuxième chose, en Belgique, mais aussi ailleurs dans le monde, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et dans les familles monoparentales, il y a une majorité de femmes mamans solo. Ce qui fait aussi que toutes ces femmes ont dû, par la force des choses, assumer tous les rôles. Donc être souvent dans l'énergie yang parce qu'elles doivent prendre toutes les décisions, elles doivent faire preuve d'autorité quand il le faut, elles doivent gagner leur vie et faire marcher leur mini-société, leur famille. Et donc c'est beaucoup aussi l'énergie yang. Alors, il y a un déséquilibre qui s'est fait suite à ça. Et pour être vraiment soi, en tant que femme ou même en tant qu'homme, il faut réellement être dans son énergie prédominante. Mais ça n'empêche que parfois, évidemment, on sera plus dans le yang suivant la situation et ça, c'est tout à fait normal. Pour beaucoup de femmes, il y a comme un pèlerinage à faire sur le chemin, un chemin à parcourir pour retrouver l'équilibre et sa féminité, sa puissance et sa douceur, son intuition, sa créativité et également sa puissance d'action. Souvent, la femme est dans son énergie masculine, non pas par choix, mais par nécessité. Normalement, les énergies féminines et masculines ne s'opposent pas, mais se complètent. Donc, c'est tout un nouveau paradigme contraire à l'histoire qu'on a vécue en tant que femme, qui est la domination du masculin sur le féminin, qui est la société patriarcale, influencée par les religions aussi. Donc on a un lourd passé à rééquilibrer. L'objectif, c'est d'équilibrer ces deux énergies complémentaires et les utiliser sans excès, suivant les situations. Réconcilier ces deux polarités permet de s'épanouir et d'être vraiment soi. Comme l'ombre n'existe pas sans la lumière et la lumière sans l'ombre, les deux polarités féminines et masculines n'existent pas l'une sans l'autre. Comment équilibrer son énergie yin quand on est trop dans le yang? Eh bien, en intégrant dans notre vie des activités à caractère plutôt yin, c'est-à-dire plutôt calme, c'est-à-dire la lecture, la méditation, le yoga, en limitant les activités trop yang, c'est-à-dire l'activité physique intense par exemple, les réseaux sociaux, les écrans, les activités intellectuelles et mentales en général, pour sortir du mental et rentrer dans des activités plutôt manuelles, créatives, qui permettent de mettre le cerveau, l'intellect au repos. Alors si on est trop dans le yang, trop dans l'activité, il faut intégrer des plages régulièrement d'inactivité ou d'activité légère, modérée, ou de créativité ou de détente. Pour les hommes qui sont trop dans leur énergie yin, ben c'est l'inverse évidemment. Ça, c'est pour trouver l'équilibre interne, donc pour être vraiment soi. Et comme on a parlé du couple hier, on peut aussi parler du yin et du yang dans le couple. Je pense que je vais laisser ça pour demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, challenge pour aujourd'hui, trouver l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes entre l'énergie féminine de douceur, d'intuition, l'énergie créative, l'énergie qui aime collaborer, qui aime prendre soin, l'énergie d'empathie, d'intelligence émotionnelle, et l'énergie yang, qui est l'énergie d'action, qui aime entreprendre, qui aime mettre en œuvre, qui aime décider, qui aime gérer et aussi qui aime protéger, mettre en sécurité les siens
J'espère que ça aura pu vous aider et vous donner des pistes de réflexion. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite.